d'ici, au-delà des frontières humaines et spirituelles. Jésus-Christ est Seigneur. Suivez un message pour toi avec l'apôtre prophète Sédek Emmanuel. Shalom bien-aimé dans le Seigneur, que la grâce de l'Éternel abonde sur ta vie et dans ta vie au nom précieux de Jésus-Christ. Comme je le dis toujours, c'est un immense plaisir pour moi de te parler de la part de l'Éternel, de te communiquer la pensée de Dieu pour toi au courant de cette semaine. J'ai eu à cœur, sous l'instruction du Saint-Esprit, de te parler de ce thème, regarde la vérité en face. Alors, dans le contexte juridique, pour ne pas aller trop loin, sous le respect de toutes les personnes qui évoluent dans ce domaine, souvent nous voyons qu'on dit lève la main droite et jure et déclare je dis la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Eh bien, quand bien même les gens lèvent la main pour jurer, il s'avère que les personnes mentent. Mais j'aime bien les Saintes Écritures où Jésus-Christ déclare « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. » D'autre part, il est écrit dans Jean 8:32 « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Dans certaines versions, on dit « Et la vérité vous rendra libre. » Regarde la vérité en face, c'est quoi? Vous savez, souvent, nous aimons que les gens nous disent ce que nous voulons entendre ou ce que nous avons envie de savoir. Parfois, nous sommes manipulés, je veux dire. Et la Bible déclare dans les Saintes Écritures, de la part de l'Éternel, bien sûr, en s'adressant à l'Éternel des armées, à cause de la grandeur de ton nom, tes ennemis te flattent. Bien, Dieu n'est pas dupe pour se laisser flatter par ses ennemis. Bien au contraire, il incarne une sagesse incroyable. Mais je veux te dire, ne te mens pas à toi-même. Bien-aimé, ne te mens pas à toi-même. Tu sais très bien que tu te mens à toi-même. Tu sais très bien qu'au fond de toi, tu ne veux pas accepter certaines vérités, certaines réalités. Mais le Seigneur t'interpelle au courant de cette semaine en te disant « Regarde la vérité en face ». Le mot impossible n'existe pas dans le langage de Dieu, ce sont les hommes qui l'ont créé. Je connais 2 versets bibliques qui me permettent d'être un homme de foi et un prédicateur de foi. Or, la foi sans les épreuves n'est pas une foi. C'est pourquoi il est écrit « La foi sans les œuvres est une foi morte ». Mais la Bible déclare ceci. Il est écrit « Nul, et autant pour moi je veux dire, rien n'est impossible à Dieu ». Premièrement. Et deuxièmement, tout est possible à celui qui croit. Donc, ces 2 paroles sont des vérités. Rien n'est impossible à Dieu. Le mot impossible n'existe pas dans le vocabulaire de Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Ça veut dire que la seule personne qui est capable de faire obstacle à son désir et à ce qu'elle veut, c'est toi-même. Mais joins-toi à Dieu pour réaliser le désir de ton cœur, je veux dire ton rêve. Alors, quand je te dis de regarder la vérité en face, s'il te plaît, bien-aimé, fais l'effort de ne pas te mentir à toi-même. Tu sais bien que le chemin que tu es en train d'emprunter n'est pas le bon, mais tu persistes. Regarde la vérité en face. L'Esprit du Seigneur me dit de te dire, tu peux résoudre ton problème en arrêtant de te mentir à toi-même pour te faire croire ce que tu n'es pas. Ta situation dans laquelle tu es, c'est l'humilité. La Bible déclare que l'humilité précède la gloire. C'est l'humilité qu'il te faut. Humilie-toi. Il est écrit, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu et il vous élèvera au temps convenable. Humilie-toi. S'il faut que tu demandes pardon à quelqu'un, va tout simplement demander pardon. Arrête de poursuivre ce chemin d'entêtement. Tu risques de n'avoir que tes yeux pour pleurer et plein de mouchoirs à côté de toi pour t'essuyer les yeux. Mais si aussi Dieu t'a révélé quelque chose qui est véritable pour toi, saisis cette vérité et va de l'avant. Je répète, saisis cette vérité et va de l'avant. Car il est écrit, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Tu es libre depuis que tu connais cette vérité. Mais pourquoi est-ce que tu veux obscurcir tes desseins en suivant une autre voie? Saisis cette vérité que l'Éternel t'a dite, assieds-toi là-dessus, appuie-toi là-dessus et tu verras que tu jouiras du bonheur que l'Éternel prévoit pour toi. Que Dieu te bénisse abondamment, bien-aimé. Que sa grâce abonde sur ta vie. Mais que par-dessus tout, que tu regardes la vérité en face. Là où tu as tort, ressaisis-toi. Là où tu as raison, persévère. Et la main de Dieu sera t'accompagner pour t'amener à bon port. Je déclare ta vie bénie, ton existence bénie, les désirs de ton cœur bénis. Là où tu es en conflit avec quelqu'un, les mains levées au ciel, je déclare dans le nom de Jésus-Christ que ce conflit s'arrête à cet instant précis et que la vérité que tu regardes en face t'illumine, t'éclaire. Qu'il en soit ainsi pour toi et que le Saint-Esprit te conduise par-dessus tout. J'entends dans mon esprit le Seigneur me rappeler ce passage biblique qui déclare ceci tout simplement, que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Cela est ton héritage au courant de cette semaine. Regarde la vérité en face
et tu referas des espoirs. Que Dieu bénisse ton âme, qu'il te garde. On se dit à très bientôt. Et comme je le dis toujours, merci à toutes les personnes qui m'envoient leur témoignage de satisfaction. Merci à toi pour le futur témoignage. Et si tu n'as pas le temps de m'envoyer ton témoignage, sois reconnaissant. Dis merci au Seigneur pour ce qu'il a fait. Demeure béni et on se dit à très bientôt. Bye. Regarde simplement la vérité en face. C'est ton héritage. Au nom de Jésus. Amen. Dieu m'a oint pour toi. Le Seigneur Jésus-Christ m'envoie vers toi. Le Saint-Esprit demeure et agit en nous. C'était un message pour toi avec l'apôtre prophète Sédek Emmanuel.